Une manifestation a rassemblé près de 2000 personnes à Kolbsheim, près de Strasbourg, au terme d'une semaine agitée par les violences de l'État. Dans le village, l'alliance entre les habitants et les zadistes est totale, et la lutte continue. À Kolbsheim, la mobilisation ne faiblit pas contre le grand contournement ouest, le GCO de Strasbourg. Un article signé Guillaume Kremp, publié sur reporter.net le 17 septembre 2018. Éric Mutschler lit pour vous Reporter, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec Durablement Vôtre, à retrouver sur durablementvôtre.fr. Certains zadistes sont concernés par des fiches S à caractère terroriste. Dans la matinée du 15 septembre à Kolbsheim, tous les habitants se moquent de ces propos du préfet de la région Grand Est. Ils trouvent l'article des dernières nouvelles d'Alsace qui rapporte ces propos d'autant plus drôles qu'ils n'ont pas pu le lire dans l'édition de Kolbsheim. La page où le préfet Jean-Luc Marx est cité a mystérieusement disparu des canards distribués dans le village. Tout le monde aide les zadistes. Alix, le prénom a été modifié, fait partie de ces Kolbsheimois en colère depuis l'évacuation de la ZAD dans la forêt voisine. Vêtu d'un bob gris et d'une chemise rayée, le retraité taille un plant de tomates tout en fustigeant un projet autoroutier vieux de 45 ans. C'était l'époque du tout-voiture, rappelle-t-il. Quelques maisons à colombage plus loin, Lucie tient le même discours en cette matinée du 15 septembre. Les zadistes sont là pour nous défendre. Sans eux, il y aurait déjà eu des travaux. Vendredi soir, cette habitante du village a offert une soupe de légumes et des knacks, de quoi nourrir une vingtaine de personnes, dont plusieurs anciens résidents de la ZAD. Dans cette commune, au cœur de la contestation anti-GCO, grand contournement ouest de Strasbourg, le ressentiment est sur toutes les lèvres. Chacun a une anecdote sur le sentiment de ne plus être libre de se déplacer dans son propre village à cause de la présence des gendarmes. L'une n'a pas pu cueillir ses pêches car son terrain est désormais interdit d'accès. L'autre a récolté le maïs en vitesse ce matin avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'épicerie La Belle Hélène, le châtelain du village ne passe pas inaperçu. Après avoir acheté 5 paquets de cigarettes, Éric Grunelius rentre chez lui. Sur le chemin, il évite le sujet du viaduc de Kolbsheim. Cette partie du grand contournement ouest doit passer à 507 mètres de son château. Une catastrophe sonore et visuelle pour cette demeure classée monument historique. Son frère Jean-Marie est plus loquace. Depuis plus d'un an, le propriétaire du moulin éponyme de la ZAD a accepté l'installation des zadistes et a payé l'utilisation de l'eau et de l'électricité. C'était une demande de mon ami et maire de Kolbsheim, Danny Karcher, dit-il. Retour dans le seul commerce à Kolbsheim, l'épicerie. La propriétaire a perdu sa clientèle du village voisin parce que, dit-elle, la route entre Ernoldsheim et Kolbsheim a été coupée depuis l'évacuation lundi 10 septembre. Derrière son comptoir plein de bretzels, de gelées de pot-au-feu et d'asperges artisanales, Hélène Schaeffer décrit des zadistes sympathiques de tous les âges. En riant, elle évoque l'idée de vendre des lunettes de plongée pour se protéger du gaz lacrymogène utilisé tout au long de la semaine. Avant de fermer son commerce pour l'après-midi, la commerçante résume le processus à l'œuvre à Kolbsheim. Plus les gendarmes sont agressifs, plus nous sommes soudés. Reporter, en partenariat avec Durablement Vôtre. L'heure du rassemblement anti-GCO approche. Vers 13 heures, la place devant la mairie se remplit. Depuis plusieurs jours, les zadistes se retrouvent dans la cour de récréation de l'école. Sous un auvent, ils peuvent y stocker leurs affaires et cuisiner. Luigi, le prénom a été modifié, porte 2 casquettes, l'une en avant, l'autre en arrière. Il apprécie les nombreux encouragements des villageois. Selon lui, les relations avec les habitants de Kolbsheim étaient déjà constructives avant l'évacuation. Ils nous apportaient souvent de l'aide matérielle ou venaient simplement discuter le dimanche. Aujourd'hui, une dizaine de zadistes dorment sur un terrain laissé par une habitante. Ils ont d'abord dormi dans le presbytère, mis à disposition depuis longtemps par la pasteur. Vers 14 heures, Caroline Ingrand-Au-Fait s'y trouve avec plusieurs élus et membres du collectif GCO Non Merci pour organiser le rassemblement aux arbres citoyens.
À la sortie, elle évoque l'organisation d'un lieu de parole pour les nombreux habitants traumatisés par les interventions brutales des gendarmes tout au long de la semaine. Il y a des gens qui pleurent, il y a des enfants qui font des cauchemars. Certaines personnes me disent ressentir en eux une violence qu'ils n'ont jamais connue. Depuis une semaine, le village a repris vie. Les gens sortent dans la rue pour parler. Il y a une reconnaissance réciproque entre les zadistes et les habitants. Mais cette solidarité a toujours existé, affirme la pasteur. La manifestation commence. La foule remplit la rue de la division Leclerc. Après quelques discours sur la place de la mairie, villageois, élus et opposants de toute l'Alsace se dirigent vers la forêt amputée. Ils sont plus de 2000 à marcher pendant une bonne demi-heure. À l'arrivée, le choc. Devant les troncs d'arbres au sol, certains filment, d'autres fustigent un massacre. L'accès au site de l'ancienne ZAD est interdit par les gendarmes. Interrogé par reporter, le maire de Kolbsheim, Tani Karcher, évoque un soutien pour les zadistes qui a explosé depuis l'évacuation, tout simplement parce que beaucoup de gens les découvrent et voient que ce ne sont pas les personnes que le préfet a décrites. La manifestation se termine par des prises de parole dans un pré voisin. Germaine est toujours là. Malgré ses 89 ans, cette habitante de Kolbsheim était présente lors de l'évacuation de la ZAD du Moulin. Des zadistes lui chantent un hommage. « Germaine, c'est pour te dire que l'on t'aime. Germaine, matraque ou lacrymo, c'est la même. » D'une voix faible, la doyenne des opposants au GCO s'excuse de ne pas savoir que dire au micro. « Je suis très fatiguée. Espérons que l'on garde un peu de cette forêt. » Pour les opposants au GCO, les prochains rendez-vous sont fixés au tribunal administratif, en espérant que la destruction de la forêt ne se poursuivra pas d'ici là. 2 audiences concernant des procédures en référé se tiennent les 19 et 20 septembre. Si le juge donne raison à Alsace Nature, suite à la première audience, les travaux engagés seraient condamnés à cesser. D'ici là, Michael Kugler, du collectif GCO Non Merci, appelle à se rendre à Pfettisheim et Plugrisheim pour s'opposer à d'autres déboisements possibles. Éric Mutschler a lu pour vous Reporter.net, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec Durablement Vôtre, à retrouver sur durablementvôtre.fr.